Et pour analyser cette nouvelle hausse du taux directeur, je retrouve le sénateur et économiste Clément Gignac. Bonsoir, M. Gignac. Bonsoir. Cette nouvelle hausse, c'est la 7e depuis le début de l'année. C'est pas une surprise, on s'y attendait, mais les économistes étaient divisés sur son ampleur. Alors, je vous demanderais d'abord comment on doit interpréter cette hausse d'un demi-point du taux directeur. Mais clairement, la Banque du Canada est toujours inquiète au niveau du comportement de l'inflation, même si les tendances récentes suggèrent qu'il y a une décélération. La Banque du Canada est toujours inquiète avec des attentes inflationnistes qui se sont constituées. L'économie canadienne aussi qui va relativement bien. Clairement, la Banque du Canada estime qu'il faut la resserrer de nouveau. Là, à 4 écarts, Esther, on est vraiment rendu dans une zone restrictive là, pour l'économie. Et clairement, on dit dans le communiqué qu'il y a des secteurs qui commencent à avoir, qui en souffrent, là, qui commencent à sentir l'impact, là, notamment dans le secteur de l'immobilier. Oui, c'est ça. Bien, parlons justement des effets de cette hausse sur les prêts hypothécaires, les prêts automobiles. Le taux directeur, finalement, de la Banque du Canada est passé en un an seulement de 0,50 points de base à 4,25 On peut s'attendre à quoi comme conséquence sur les prêts qu'on contracte à la banque? Bien, évidemment, dépendamment si vous aviez choisi à l'origine, un an, un taux fixe ou variable. Si vous êtes un taux variable, déjà, vous êtes frappé par les hausses de taux, à moins que vous ayez choisi des paiements fixes, auquel cas, à un moment donné, vous allez avoir une surprise que les renouveler, des paiements vont être beaucoup plus élevés d'une façon significative. Par contre, si vous aviez choisi un taux fixe, 3 ans ou 5 ans, bien, ça va prendre justement à l'expiration avant d'avoir un impact. Mais ce qu'on remarque, Esther, déjà là, sur les transactions immobilières, ça le ralentit considérablement. Donc le secteur de l'automobile est le suivant qui va commencer déjà à avoir de l'impact, puisque quand vous avez des mensualités, vous devez payer des taux de 6 au lieu de taux de 2 ou 3 c'est pas les mêmes mensualités, évidemment. Donc, clairement, là, secteur immobilier, secteur d'automobile, c'est les deux secteurs qui vont être le plus affectés par les hausses de taux d'intérêt qu'on connaît actuellement. Oui. La Banque du Canada estime que la croissance économique va essentiellement stagner jusqu'à la fin de l'année et durant la première moitié de 2023, avec ces hausses répétées des taux d'intérêt. Est-ce qu'on se dirige vers une récession en 2023, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est ça. La Banque du Canada est très prudente dans le choix de ses mots. On n'utilisera pas le mot récession à moins d'y être vraiment forcé ou de reconnaître qu'elle est déjà là. Donc, pour l'instant, on parle de stagnation. Vous savez, de toute façon, si jamais il y a une récession, ce ne sera pas une récession aussi sévère, profonde que par le passé, puisque actuellement, il y a quand même beaucoup d'emplois vacants disponibles pour le nombre de chômeurs qu'on observe. Néanmoins, il va y avoir des secteurs, comme j'ai dit, qui vont être affectés. Il y aura des licenciements. Moi, personnellement, je pense qu'on va connaître une récession, mais ce ne sera pas une récession qui sera aussi sévère, comme j'ai dit plus tôt, que par le passé. Néanmoins, oui, certains secteurs vont être très affectés, alors que d'autres, étant donné que les gens se sont privés durant la pandémie, n'ont pas voyagé autant, ne sont pas allés au restaurant. Donc, ces secteurs-là qui d'habitude sont frappés par la récession, Esther, le voyage, restaurant, bien finalement, peut-être que ça ne sera pas aussi sévère que par le passé. Donc, clairement, ce ne sera pas une récession comme les autres. D'ailleurs, c'est jamais une récession qui est la même que la précédente. Mais cette fois-ci, elle ne devrait pas être trop longue ni sévère, surtout si l'inflation commence à décélérer. Là, les banques centrales vont nous signaler. C'est un peu ça aussi, d'ailleurs, aujourd'hui, dans son communiqué, qu'on va aller un peu sur les lignes de côté. On va examiner l'impact des hausses de taux. Oui, donc moins sévère et peut-être moins longue aussi que ce qu'on a observé dans le passé. Exactement. C'est ce que je crois qui va se passer. Mais c'est pas une science exacte. Vous savez, l'économie. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Si les gouvernements arrivent avec des budgets pour stimuler de nouveau l'économie, envoyer des chèques aux gens, ça va faire en sorte qu'à ce moment-là, la récession sera beaucoup moins sévère. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'on alimente l'inflation en se faisant. Donc, c'est vraiment un travail d'équilibriste puis aussi de coordination entre la Banque du Canada et le ministère des Finances. Bon, vous parlez de l'inflation justement parce qu'évidemment, l'objectif de la Banque du Canada avec ses hausses de taux, c'est de ramener l'inflation dans une fourchette de 1 à 3 annuellement. L'inflation était toujours élevée au mois d'octobre à 6,9 mais les mesures de l'inflation de base qui excluent en fait l'alimentation et l'énergie, ça commence à montrer des signes de ralentissement. Est-ce que ça veut dire que ces hausses répétées du taux directeur, ça commence justement à avoir un effet positif sur l'inflation?
Oui, clairement, les hausses de taux commencent à avoir un impact pour décélérer la demande qui excède l'offre. Donc, on veut ralentir la demande, on commence à l'observer. Par contre, l'offre est encore contrainte avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir aussi un relâchement de ce côté-là, une amélioration du côté des chaînes d'approvisionnement. On a juste à penser à la Chine qui est en train de mettre de côté un peu sa politique de COVID-0 Oui, qui, elle, justement, donnait des pressions sur la chaîne d'approvisionnement. Fait qu'Esther, moi, ce que je crois, c'est que l'inflation va passer quand même assez rapidement de 6,5-7% à environ 4-4,5%. Mais là, ce qui va être difficile, c'est quand on va passer de 4 à 2. Ça va être beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que dans le secteur des services, les pressions continuent à demeurer. Les gens se sont privés, ils veulent voyager, ils veulent sortir. On le voit. Puis aussi, les salaires qui ne sont pas la cause de l'inflation, mais qui actuellement s'accélèrent, va faire en sorte que ça va être difficile de ramener dans le secteur des services la hausse des prix à 2%. Donc, la portion plus difficile pour les banques centrales s'en vient et pour tout le monde. C'est-à-dire que oui, l'inflation va décélérer, mais si les banques centrales veulent absolument qu'on atteigne 2 d'inflation en 2024, ben ça pourrait causer justement une récession. Il faudra que les banques centrales se donnent un peu plus de temps, visent peut-être 2025, 2026 pour atteindre le 2 pour éviter un atterrissage brusque de l'économie. Ouais. Sinon, les taux d'intérêt devraient monter beaucoup plus que ce qu'on a vu à date, Esther. Oui, c'est ça. Bon, ben justement, parce que, un mot sur la suite des choses en terminant, parce que la Banque du Canada donne pas de signe clair pour la suite des choses, pour ce qui s'en vient. À quoi vous vous attendez? Est-ce qu'on se dirige vers la fin des hausses du taux directeur de la Banque? En tout cas, on est tout proche de la fin. Si on n'est pas à la fin, dans le communiqué d'aujourd'hui, c'est un changement par rapport aux 6 communiqués précédents, puis c'est la 7e hausse. On dit clairement qu'on va examiner l'impact des hausses de taux. Donc, on ne se commet pas à dire qu'il va falloir encore que les taux montent. On ne mentionne pas ça aujourd'hui du tout. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est donc dire que la majorité des hausses de taux sont derrière nous, mais c'est pas impossible qu'on augmente encore les taux si l'inflation ne décélère pas aussi vite que l'on prévoit ou si l'inflation ou que l'économie se comporte mieux que prévu. Donc, clairement, on approche la fin des hausses de taux, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, là, comme on dit. Donc, les banques centrales se mettent en situation, là, comme on dit en anglais, de wait and see, en position attentiste pour voir comment que l'inflation va se comporter. Et on n'est peut-être pas encore sorti du bois, comme vous dites, de l'auberge. Clément Gignac, sénateur et économiste, merci de vos lumières, toujours très apprécié. Merci. Au plaisir.